Chaque fois, elle a mis une raclée à son adversaire. 6-1, 6-2, 6-1. Ouais. 18 jeux gagnés contre 4 petits jeux perdus. Là aussi, elle soigne ses statistiques. Oui, si tant est qu'elle en ait besoin pour aborder une saison normale sur le circuit WTA, ce dont je doute, et bien malgré cela, elle est au top déjà pour aborder 2016. En tout cas, elle n'a pas pris cette IPTL par-dessus la jambe, c'est loin que l'on puisse dire. Et Goran Ivanisevic non plus, que l'on va retrouver face à Fabrice Santoro, qui eh bien, est arrivé un petit peu plus en forme que l'an dernier, où il avait officié le Croate, et il va eh bien, essayer là d'amener le pion aux Français. Il s'était déjà joué en début de semaine à Manille. Le Français s'était imposé. Deux joueurs de la même génération qui se sont affrontés à de multiples reprises sur le circuit. Presque les opposés tennistiques, en tout cas sur leurs armes, sur leurs gabarits. Et c'est ce qui fait le bonheur du tennis. C'est qu'aujourd'hui, ça n'empêche pas, et ça ne les avait pas empêchés sur le circuit d'avoir des matchs extrêmement serrés. 30 seconds remaining. J'ai notamment un souvenir très personnel d'un des matchs qui m'avait veillé au tennis au JO de Barcelone, où Goran Ivanisevic s'en était sorti face aux Français 8-6 au 5e. Le Français menait 2 manches à rien, 2 premiers sets au tie-break, s'il vous plaît, face à ce serveur pas tenté qui était et que reste d'ailleurs Goran Ivanisevic. Et malgré cela, eh bien, le sudiste avait été battu. Oui, les Jeux Olympiques de Barcelone en tennis, qui était en fait la deuxième version du retour du tennis aux Jeux Olympiques, qui avait débuté à Séoul en 1988 et édition 92 remportée par Marc Rosset, le Suisse. Là aussi un des grands serveurs du circuit. Alors lui, c'était aussi un petit peu à la surprise générale, la victoire de Marc Rosset. Et nul doute que Roger Federer, lui, voudra égaler son compatriote à Rio en 2016. C'est probablement un des titres qu'il chérit le plus, cette médaille d'or olympique en simple. Lui qui, pour le reste, a quasiment tout gagné. Il lui manque, je crois, Bercy, le tournoi de Bercy. Je suis pas sûr qu'il l'ait gagné. Qui cela? Federer. Si, il l'a gagné. Il l'a gagné. Donc il doit plus lui en manquer grand chose. Peut-être un, non, dans les Master 1000. Alors il a jamais gagné Monte Carlo. Ah, voilà, alors, et jamais gagné du côté de Rome, me semble-t-il, voilà. aussi. Il fait finale. Alors la Coupe Davis c'est fait maintenant depuis 2014. Les Jeux Olympiques en double homme c'est fait. Et alors il lui manque double mixte, simple homme. Oh oui. là là. Elle est bonne. Ah, il l'a vraiment amusé sur ce point. Fabrice, vous voyez, jamais des balles très fortes, mais toujours très bien placées. Et même ça, il faut aller le chercher, ce lob. Et il est derrière, alors, malheureusement. Tu vas peut-être avoir un peu de mal, mais c'est remarquable. Et regardez, non, elle est faute, celle-là. C'est-à-dire que là, il a bien couru, Fabrice Santoro. Ouais. Oui. C'est dur. Il n'a plus l'habitude. Il faudrait presque mettre le time-out, là, le temps mort, dès le premier jeu. Et Ivanisevic, toujours vers l'avant, qui revient à hauteur. Ouais, il faut qu'il retrouve son souffle, Fabrice, là, parce que l'échange précédent l'a vraiment épuisé. Ouais, là, c'est très dur. Ouais. Très bien sauvé de la part de Goran Ivanisevic. Ce service.
Le Croate qui donne tout de suite le ton à ce match. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué ça. Fabrice Santoro qui a eu deux carrières. Une première carrière où il avait tendance à jouer assez loin de sa ligne de fond de cours et venant rarement à la volée. Et puis une deuxième partie de carrière où là il a décidé d'être beaucoup plus agressif, de venir beaucoup plus souvent au filet, de prendre la balle beaucoup plus tôt. Et finalement c'est cette deuxième partie de carrière qu'il faudra retenir. Celle qui lui a permis donc d'atteindre un quart de finale en Grand Chelem. Le seul qu'il ait réalisé, mais à côté de ça, il a gagné pas mal de titres en double en Grand Chelem. À l'époque, c'était avec Mikael Audra. Et d'entrer dans le top 20 également. Cette deuxième carrière, elle était bonne. C'est un peu l'équivalent de Agnieszka Radwanska chez les filles, Fabrice Santoro, qui donne toujours à son adversaire une balle délicate à négocier, capable de faire des aces quand il faut, faire service volé, amorti, slice. Bon, lui sait tout faire aussi. Ouais, il nous régale effectivement sur ce jeu qui lui permet de revenir à hauteur. Alors, il continue à jouer régulièrement, Fabrice Santoro, sinon il ne serait pas à l'IPTL. Et on le voit suffisamment affûté pour deviner qu'il continue régulièrement à s'entraîner. Et puis en même temps, il est à la fois consultant sur une chaîne de télévision et puis surtout entraîneur de Starovski, le joueur ukrainien. Exactement. Il a suivi quelques semaines, beaucoup plus que ce qui était prévu. Et l'Ukrainien qui voulait Fabrice, c'était lui ou personne d'autre. Et il a suggéré quelques semaines à Fabrice qui a avalisé quand il pouvait. Oui, Fabrice Santoro qui avait déjà donné un coup de main à Édouard Roger Vasselin dans le passé. Et donné un coup de main aussi à Dolgopolov, un autre joueur ukrainien. Et qui se verrait bien probablement un jour ou l'autre, là aussi, alors peut-être pas devenir coach à plein temps, mais au moins conseiller, comme peut l'être un Lubicic auprès de Roger Federer, puisque c'est la nouvelle association pour 2016, Stéphane Edberg ayant souhaité lui prendre un petit peu de recul et ne souhaitant plus voyager autant auprès de Roger Federer. Celui-ci donc a choisi Ivan Lubicic pour l'accompagner, avec bien sûr Lutti qui est l'entraîneur de l'équipe suisse de Coupe Davis et qui suit Roger Federer déjà depuis un long moment. 40-15. C'est vrai que l'influence que peut avoir aussi Fabrice par sa présence régulière sur le circuit encore aujourd'hui. Et cette envie de coacher pourrait le faire évoluer dans ce... Peut-être y avoir un PowerPoint. Ouais. 40-30. Ça va dépendre un peu de l'état physique de Fabrice Santoro. Non, il ne semble peut-être pas suffisamment alerte pour demander le PowerPoint. Alors certes, c'est un peu compliqué contre Ivanisevic et un PowerPoint, mais bon, il n'y a pas le choix. Hein. Non, ça c'est très mal joué. Ça aussi. Et... boisé hein, ce smash. Et il s'en sort Goran Ivanisevic.
Oui, Goran Ivanovic qui doit absolument remporter, s'imposer dans ce set s'il veut maintenir son équipe des Royals de Dubaï à flot. J'aurais bien voulu voir Marin Cilic lui donner quelques conseils, puisque c'est l'inverse qui se produit sur le circuit. Mais Roger, lui, il connaît très très bien Fabrice Santoro et à mon avis, il est tout à fait capable de lui donner les conseils qu'il faut. Vous avez entendu, hein? Il est peut-être pas en mesure de jouer tous les points à fond, Fabrice. Alors surtout, si tu restes régulier. Voilà, fais pas trop de fautes, pas trop de fautes directes, fais-le courir parce qu'effectivement, on l'a vu. Et alors quand tu passe partout, eh bien il y a un jeu concours qui est sur le net. Hein, c'est le premier qui entend le son de sa voix gagne 200 €. Oui. Les Royals ont un team, une équipe très fournie. Au point qu'on ne distingue pas forcément toutes les habilitations des uns et des autres. Ah, dommage, il avait pourtant bien anticipé cette volée, Fabrice Santoro. Oui, il s'en veut un petit peu parce que c'était pas ce qu'il y avait de plus compliqué. Hein. Il avait fait le plus dur et il a raté le plus facile. Les filles qui en ont terminé avec leur journée IPTL, mais qui vont peut-être aller faire un petit peu de rabat. De tennis évidemment. 30-15. Alors comme il se sent un tout petit peu diminué physiquement, il a raison Fabrice de jouer sur des filières un petit peu plus courtes, de faire service volé. Ça lui permet de récupérer. 40-15. Et bien, 2 aces. Et en plus ça lui réussit pas trop mal, ça le fait rire même. Il se dit pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt dans ma carrière. Oui, alors ça, le genre de stat impensable. Il y a une quinzaine d'années, voir Fabrice Santoro avec 3 aces à 0 contre Goran Ivanisevic. Ouais, il n'était pas sûr de lui, mais comme Ivanisevic n'a pas challengé, ouais, là il n'y a rien à faire. Alors, il est cerné par les Croates. Hein. Ivanisevic, sur son banc, il y a Cilic. De l'autre côté, il y a Dodic. Mladenovic, on ne peut pas vraiment. Elle est française, elle, même si elle est plutôt d'origine serbe. Oh. Et c'est magnifique. Magnifique volée amorti. C'est ce que le public attend de Fabrice Santoro, ce genre de coup incroyable qui sort de son sac de tennis. Et là, si ce match devait avoir un leader au point, c'est le Croate, assurément, qui remporte assez facilement cette mise en jeu. Fabrice, que l'on a vu préparer cette IPTL du côté de Londres au Masters. On l'avait vu s'entraîner régulièrement avec Carlos Moya, qui lui aussi fait cette compétition avec les légendes.
Un match de légende, un set de légende par rencontre. Quelques-unes qui se sont succédés. On a Marat Safin, on a Thomas Enqvist aussi qui est présent sur cette compétition. Marc Philippoussis qui est prêt comme jamais lui aussi. Il n'y a guère que les joueurs américains hein, qui, alors l'année dernière on a eu Agassi et Sampras qui sont venus. Cette année Agassi et Sampras ne sont pas là, Courir n'est pas là, Andy Roddick n'est pas là, James Blake non plus. Visiblement les Américains n'ont pas très envie. Alors il faut expliquer aussi qu'il y a aux États-Unis un circuit senior qui marche relativement bien, où opèrent Jim Courier, John McEnroe, Andy Roddick et consorts, et qu'ils n'ont peut-être pas forcément envie d'aller courir le monde entier pour jouer. On a eu Serena. Non mais je parle des légendes là. Oui, bien sûr. Serena n'est pas encore une légende, elle peut le devenir. Elle peut le devenir. Elle est en puissance. Oh, comme Goran Ivanisevic avec ce beau passing. 15 all. Dommage, mais il lui manquait un petit pas vers l'avant. Semble un petit peu plus affûté Goran Ivanisevic sur ce match, sur ce set, moi je dirais. Oui, mais alors il n'écoute pas les conseils de Roger, donc Roger lui a dit de le faire courir et surtout de ne pas faire de faute idiote directe. Alors, il va peut-être demander quand même le PowerPoint parce que 30 partout, ça sent relativement bon, à moins qu'il fasse lui-même le point ici. Maintenant elle sort, maintenant qu'il aura 2 balles de break. Ivanisevic. Mais pour confirmer ce petit ascendant. Oui, et ça va rester dans le filet le break en faveur de Goran Ivanisevic. Lui aussi est passé de l'autre côté, celui du coaching, suivant depuis 2014, fin 2014, et son retour à la compétition après une suspension pour ne pas avoir répondu présent à un contrôle antidopage. Marin Cilic. Ça, c'est pas très bien joué de la part d'Ivanisevic et il va, à mon avis, le payer très cher. Exactement. Il était très sérieux. Hein. Quelle défense de la part de Fabrice Santoro. Il peut s'en vouloir hein, parce que c'est rare de le voir rater un smash aussi facile. Oh, c'est pas vrai. Non. On y a cru. 15-30. Mais lui aussi est éprouvé, Goran Ivanisevic, par ses échanges. Et là, c'est un haut niveau de jeu. Hein. Il a réussi à gratter ce passing côté coup droit là.
Ouais, mais quand on est un petit peu atteint, justement, on sert moins bien. Il est surpris par cette deuxième qui a léché la bande du filet. Alors c'est dur de récupérer puisqu'il n'y a que 20 secondes hein, entre chaque point. Ouais, alors là aussi, il a du mal à s'effacer. 30, 40. Un peu atteint aussi, Goran Ivanisevic. On le voit sur son visage. Ouais. Bon, celle-ci, elle est bien sauvée, cette balle de Debrek. Le temps mort, justement, pour se refaire la cerise avant un point essentiel. Ladies and gentlemen, the Royals called for a coach timeout. C'est bien choisi comme moment parce que Ivanisevic est un petit peu atteint physiquement. Il a besoin de toute son énergie avant de servir, mais Fabrice Santoro est guère mieux. Et à mon avis, ce qu'il rêve, hein, c'est de se faire masser par Sania Mirza, mais je suis pas sûr qu'elle soit d'accord. Et on se rend pas compte, mais quand on n'est pas joueur de compétition à temps plein, le type d'effort consenti depuis le début de ce set, ça marque. Voilà, ça va un petit peu mieux. Donc là, normalement, il devrait être capable de servir un ace. Ah non. Ouais, mais si je... Ah ouais, mais c'est Fabrice qui s'est un petit peu écroulé. Et un petit peu la motivation et la hargne qui habite Ivanisevic sur ce set. Oui, parce qu'en fait, c'est ce qui va permettre à son équipe des Royals hein, de revenir à non pas égalité, mais en tous les cas pas trop loin. Exactement, le break confirmé. Alors là, on a vu toute l'envie de Goran Ivanisevic, qu'il s'agisse de son choix de temps mort pour retrouver un petit peu de force. Et derrière ce point importantissime. Voilà ce qui rate Ivanisevic et ce qui lui a failli lui coûter très cher. Remise au-dessus de l'épaule, bien au-dessus de la part de Fabrice Santoro. Et finalement insuffisante. Deux joueurs qui se sont affrontés une fois en finale d'un tournoi durant leur carrière. Ils sont très proches, 9 mois d'écart. Fabrice étant le cadet des deux joueurs. C'était à Kitzbühel en 94, une finale remportée par le Croate. Là aussi dans un match extrêmement long en 5-7. Il en a fait des matchs longs, hein, Fabrice. C'était à l'époque où les finales de tournois ATP, enfin de certains tournois ATP d'ailleurs, avaient lieu en 5-7. Ce qui n'est absolument plus le cas maintenant, hein, on le sait. Et même les Super 9, hein, les anciens Masters 1000, avaient leur finale en 5-7. Au meilleur en tout cas des 5-7. Ouais, il est temps que ça s'arrête pour Fabrice. Il va avoir besoin de pas mal de temps pour récupérer. Oui, très très bien joué ça. Et ça y est, Rafael Nadal est en tenue de combat. Federer, Nadal en double et en simple ensuite pour finir ce superbe programme.
Allez, faute. 40-15. Ah, mais ces deux-là s'envoient comme des gladiateurs, hein, Patrick. Il aura sauvé l'essentiel, Fabrice Santoro. Si jamais... Ah oui, c'est un... If the receiver wins, it counts as 2. Alors, il a intérêt à gagner ce point-là, Fabrice, parce que sinon, il se retrouvera avec une balle de 7 contre lui. Elle est bonne. Et Bien fait de la part de Fabrice Santoro. La part du contrat est remplie, mais Goran Ivanisevic va servir pour relancer un petit peu, vous le voyez, ces Royals en quête de jeu. Ouais. 15 love. J'ai comme le sentiment que, voilà, Sa Majesté Federer est pas loin d'entrer sur le court. Il n'est pas dans l'économie, hein, Fabrice. Oh, c'est magnifique! Ce passing en bout de course. Oui, mais bon, je peux vous dire que ce point-là, il va laisser aussi des traces, hein, même s'il est remarquablement joué de la part de Fabrice. Ah oui. Lui aussi prend son temps mort. Ouais, il en a besoin, mais en tous les cas, bravo à Fabrice Santoro parce que c'est un point remarquablement terminé. Il aura fait les hot shots, hein, les beaux coups, Fabrice. Ouais, mais là, à mon avis, il est au bord. Ah voilà, il demande s'il leur reste le PowerPoint, s'il doit l'utiliser maintenant. Alors là, le chrono tourne, hein, même pour ces temps morts. 45 secondes au maximum. Eh, ça y est, la voix de Passepartout a retenti. Non, mais il est Passepartout, on peut dire qu'il est quand même responsable, hein, du retour des Royals. Sans lui... Oh non! Oh, l'insolence de Fabrice Santoro qui passe sous cette balle. Eh oui. 15-14. Magnifique. Et 3 balles de débreak. Pop, 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 après le passing de coup droit gratté, c'est en revers qui se permet de lober le 1m93 de Goran Ivanisevic. Et 2 passings comme ça à la suite, ça laisse des traces. Oui, parce qu'il n'aura pas le temps mort à chaque fois qu'il le fait, hein. Oh. Chip and charge. Oh, c'est pas vrai! Il est en train là, de lui faire la misère! Voilà comment enflammer une rencontre. Demander à Fabrice Santoro de faire le show. Incroyable les ressources qu'il a trouvées. Ah oui, il voudrait bien qu'on change, mais il n'y a qu'une légende dans cette équipe. Je ne sais pas si Bopana ne peut pas être considéré comme une légende, hein, lui qui ne joue plus le simple et simplement Non, le c'est double. vrai, mais il joue toujours en double, effectivement. Il y a une question de règlement que vous soulevez là, Patrick, mais je suis pas sûr qu'il ait assez bien lu le règlement pour pouvoir permettre de rentrer. Juan Bopana. Oh là, en tout cas, là, c'est 3 points enthousiasmants. Et qui ont pu faire mal au moral de Goran Ivanisevic qui menait 5-2, je vous le rappelle. Ouais, il ne faut pas oublier qu'il est aussi capitaine de cette équipe et qu'il a donc une responsabilité importante, hein, dans l'issue de cette rencontre en tant que joueur.
Time. Déjà en recollant à ce niveau-là, il permet indirectement quand même à son équipe, vous le voyez, de garder un bon pécule d'avance, mais pas sûr qu'ils sont contents quand même, Fabrice. Love 15. Oh non, elle est sur la ligne à mon avis. Indiana says challenging the call. On left near, the ball is called out. Alors elle sort juste. Ouais. Un demi-millimètre et ça met tout de suite en danger le Français et la franchise de Delhi. $15. Il ne reste plus grand chose aussi à Goran Ivanisevic hein, sur la réserve. Oh là là. C'est une véritable démonstration là en fin de set de la part de Fabrice Santoro. Un point que n'aurait pas renié Simona Halep, construit long de ligne. Non mais c'est surtout très bien construit parce qu'il aurait pu avoir envie de monter derrière son revers et puis il a sagement attendu le retour d'Ivanisevic pour ensuite... Oh oui, elle est bonne. Elle est bonne cette balle et Fabrice Santoro qui recolle à 5 partout. On va avoir droit à un shoot-out, ce jeu décisif au meilleur des 11 points. Je crois qu'il n'a pas appelé de PowerPoint encore. Pas encore, non, tout à fait. Donc il aura la possibilité de le faire voilà, au shoot-out. Il doit y avoir pas mal de frustration chez Ivanisevic après avoir mené 5-2 et puis surtout après avoir subi de la part de Fabrice autant de points gagnants. Ah oui, dommage, c'est dommage. 1-0 UAE Royals. Coquin. Oh, qu'il est coquin, Fabrice Santoro. Magnifique. Ah, c'est un régal. Il a vraiment pas usurpé son surnom de magicien. Le pauvre Goran, il aura tout eu pendant ce set. Je revois ses affrontements avec Marat Safin notamment, qu'il aimait faire courir ou amener dans des filières incroyables. Alors les gens ne sont pas habitués à avoir des échanges de slice comme ça. Mais c'est ce qui fait aussi la force de Fabrice parce qu'il est capable non seulement de slicer mais derrière d'accélérer. Et c'est Goran Ivanisevic qui est en train de craquer pour l'instant. Et là il va demander le PowerPoint à mon avis. Oui, Ivan Dodig et Rafael Nadal qui ont l'air de bien connaître la dynamique. Alors, non, Fabrice leur a peut-être dit non, tout simplement. C'est lui qui a le dernier mot. Hein. Oui, mais je pense qu'il a eu tort parce que Goran est atteint. Et c'eût été la possibilité pour Fabrice de creuser l'écart. Ah oui.
2-all. Et en fait, on ne joue pas de la même manière hein, quand on est confronté à un PowerPoint. D'ailleurs, ni le serveur ni le retourneur. Le serveur sert avec un peu plus de pression, le retourneur avec un petit peu plus de volonté d'aller chercher le point. Ça va être difficile ce smash de fond de cours. Ah oui, bien fait de la part d'Ivanisevic. Un peu épuisé aussi, Fabrice Santoro. Mais en tous les cas, c'est une partie extrêmement spectaculaire. Ce troisième set de la rencontre Aces Royal. Non, on se prend clairement au jeu. Ça, c'est une certitude. Et à l'enjeu, parce que ces deux-là jouent un très bon niveau de tennis malgré une fatigue physique assez importante. Oui, il a besoin de l'appeler ce PowerPoint, Fabrice Santoro. Il risque rien. Oui, c'est ce que lui dit Bopana d'ailleurs. Hein. Mais il ne peut pas le faire au service. Fabrice qui s'était imposé à Manini face à Ivanisevic lors de la deuxième étape de cette IPTL. Alors, est-ce qu'il va l'appeler là? Oui, oh oui. Très bien lancé. Voilà. Peut-être le tournant de ce set. Ah oui, magnifique. Superbe. Magnifique de la part des deux joueurs, hein, parce que le retour de Fabrice Santoro était remarquablement touché. Et le contre l'est encore mieux. Dans le contre-pied, dans le replacement du Français. 4 partout. On va aller au bout du suspense. Hein. Entre ces deux-là. Oh bah c'est un set qui mérite hein, qu'on aille à 6 points partout au shoot-out. Tellement ça a été serré et spectaculaire en même temps. Oh là là, c'est pas facile à relever ça. C'est superbe de la part de Fabrice Santoro qui a eu le temps de se dégager. Et qui va chercher les balles de 7. Alors même Nadal est impressionné. Ah, quand on l'a vu à 5-2, le Français, sur sa chaise, à demander un massage. Bah, il a surtout réalisé un jeu parfait à 5-3 service Ivanisevic où il l'a complètement écœuré. Et voilà qui est fait. Des balles de 7. À mon avis, il se peut qu'il casse au moins une raquette. Ivanisevic, si jamais il devait perdre ce set. Et la première est la bonne. Il était mené 5-2. Fabrice Santoro. Et il a réussi à renverser la vapeur. Et effectivement, la raquette balancée, Patrick. Bon spécialiste du Goran. Et Goran Ivanisevic battu par Fabrice Santoro qui lui aura fait des misères alors qu'il était tranquille dans ce set. Fabrice Santoro qui vient asseoir la domination des Aces avec une très très belle victoire. Le meilleur match des légendes certainement vu depuis le début de cette IPTL 2015. Oui, et surtout 8 jeux d'écart hein, avant les 2 derniers sets qui laissent augurer d'une victoire finale des Indian Aces dans cette rencontre. 3 sets joués, 3 sets gagnés.
Alors certes, il y a Roger Federer en face, hein, mais Rafael Nadal n'est pas non plus un débutant. C'est le moins que l'on puisse Et dire. donc, pour arriver à rattraper ces 8 jeux d'écart, bah, c'est au minimum 4 jeux par set. C'est-à-dire au minimum 6-2, 6-2 dans les 2 sets qui viennent. Ce qui paraît, à mon avis, très très compliqué à réaliser. Oui. Et remarquez, ça va peut-être mettre un petit peu entre parenthèses cet enjeu, l'enjeu étant ces retrouvailles Federer-Nadal. Vous devez être d'accord sur votre tennis magique produit ce soir. Goran is such a great player. He was leading. He deserved to win actually this set, but Il méritait de gagner ce set, Goran. Il jouait très très bien. Ça a été un gros match. How good is he as a coach? I mean, there were so many highlights in that. We could never show many. Il y a tellement eu de beaux points dans ce match. Sacré coach que vous avez. Oui, il ne s'appelle pas le magicien pour aucune raison, évidemment. Félicitations à Fabrice. Et maintenant, c'est le blockbuster Federer-Nadal. On va regarder ça, ces 2 derniers matchs avec plaisir. Et c'est vrai, Ivan, c'est un sacré casting là des 4 sur le court. I think the crowd is showing big time and oui, je crois que le public va passer du bon moment là maintenant. Et on a hâte d'y être. Merci au public. C'est vrai qui a pu applaudir ce renversement made in Santoro sur ce match magnifique. Au second plan pour vous dérouler la suite du programme et ces Aces